Salut à tous, c'est Moka. Je vais vous parler aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo de 5 choses à savoir avant de partir à Londres. Parce que moi, je suis quelqu'un qui prévoit jamais en fait ce qui va se passer là-bas. Donc du coup, je fais un peu tout à la dernière minute. Et justement, faut pas faire ça. Faites pas comme moi. Franchement, réfléchissez à ce que vous voulez faire dès le début parce que sinon ça va être la galère une fois sur place. Ensuite, si vous voulez échanger votre argent, parce que du coup, vu qu'on n'a pas la même monnaie alors qu'ils sont dans l'Union Européenne, vous allez directement, il y a des bureaux de change. Mais vu que la bourse change tous les jours, du coup l'euro s'adapte en fait, au niveau de la bourse. Donc vous pouvez être gagnant ou perdant. Des fois, vous pouvez avoir pour 100 euros, ça vous fait 68 pounds en général, une moyenne comme ça. Donc si vous attendez ou vous allez un peu dans tous les bureaux de change, vous voyez lequel vous apporte le plus de pounds, parce qu'il y en a certains qui sont à 68, mais vous continuez 3 rues plus tard, vous allez en trouver un qui va vous proposer 72 pounds pour 100 euros, un autre qui peut arriver jusqu'à 75, mais ça c'est vraiment exceptionnel, et j'en ai trouvé un, je pense vraiment à la fin de la journée, qui était à 78, donc du coup qui se rapprochait le plus des 100 euros. Donc franchement, n'essayez pas trop de vous faire avoir, parce que je pense qu'ils en profitent un peu dans le centre-ville, vous pouvez trouver tous ces bureaux de change, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, ce qui m'a posé le plus problème avant de partir à Londres, c'est la carte en fait pour les transports, parce que j'arrivais pas à trouver d'informations correctes sur les sites et tout, donc du coup j'ai cherché un peu partout. Donc là j'ai rien trouvé. Franchement, une fois arrivé sur place, par contre, dès que vous descendez, si vous arrivez par train, du coup vous arrivez à la gare de Saint-Pancras, et en fait à la sortie, vous pouvez déjà faire votre carte Oyster, qui ressemble à ça en fait. On vous la donne dans un étui comme ça. C'est un peu le pass Navigo qu'on a chez nous à Paris. Donc du coup, elle ressemble un peu à ça. Et c'est vous qui choisissez de mettre un montant dedans pour savoir combien vous voulez mettre. Franchement, je ne vais pas vous mentir, les transports, ça coûte cher à Londres parce que du coup, en fait, eux, ils n'ont pas la même technique que nous. Tous les trajets sont payés, en fait. Donc si vous prenez, je sais pas, par exemple, on va dire de Saint-Pancras, vous voulez aller à la gare de Victoria, et ben du coup vous allez payer le trajet de la gare entre les deux. Donc aller-retour, vous allez payer 2 fois en fait. C'est pas comme nous où on passe notre Navigo et on peut passer autant de fois dans toute la zone qu'on a choisie. Donc du coup ça c'est un peu embêtant parce que du coup ça fait perdre pas mal d'argent. Et moi j'ai mis quand même, je pense que j'ai dû mettre pour 30 pounds parce que, enfin 25 pounds plus 5 pounds pour la carte parce qu'elle coûte 5 pounds à la base. Donc du coup, franchement, ça revient déjà un peu cher parce que nous, avec l'euro, on est un peu perdant sur le livre sterling. Ça, c'était mon point numéro 2 sur la carte Oyster. Donc celle-ci, n'oubliez pas de la demander une fois que vous arrivez sur place dans les gares. En troisième, si vous prenez un hôtel, à Londres, ça coûte hyper cher. Donc franchement, je vous conseille de réserver bien avant votre voyage. Très tôt, franchement, au moins 2 mois minimum si vous savez, 2 ou 3 mois minimum si vous savez quand vous allez partir, parce que je suis arrivé, moi j'ai pris un hôtel qui était c'est un Ibis Budget qui était à côté de l'aéroport de London Airport, pas le Heathrow mais l'autre. Donc du coup il était bien placé parce qu'il était à 5-10 minutes de marche de la station, donc c'était très rapide. Mais franchement, c'est vrai que ça coûte hyper cher par rapport à un hôtel chez nous, même dans le sud, pendant l'été, ça revient au même prix quoi, pour une chambre. Ça, c'est mon troisième point. Pour le quatrième point, je vais vous parler de la nourriture. Franchement, en Angleterre, pour moi, on mange pas bien. Je dis pas qu'ils mangent pas des bons trucs ou que c'est de la nourriture vraiment dégueulasse, mais pour moi, c'est pas ce que j'aime. Moi, j'adore manger. Je suis quelqu'un qui mange épicé, sucré, tout ce que vous voulez, du gras, mais je suis fan de toutes les nourritures, de tout le monde en fait, de toutes les cultures. Et là-bas, j'étais un peu déçu parce que franchement, si vous voulez manger, c'est du Burger King, c'est du McDonald's. Euh, Franchement, il n'y a pas de restaurant tip top. Peut-être les restaurants pakistanais qui sont bien là-bas, mais sinon, franchement, je vous conseille d'apporter votre propre nourriture ou aller dans les mini supermarchés qui se trouvent dans le centre-ville. Mais même pour tomber là-dessus, franchement, c'est un peu galère. Ensuite, pour les monuments, il y en a tellement à Londres que franchement, je ne veux pas tous vous les citer, mais les grands comme Big Ben, la Maison du Parlement, Westminster Hall, il y a le London Eye aussi, c'est la grande roue anglaise du coup, enfin londonienne plutôt. Vous avez aussi Buckingham Palace. Il ne voulait plus revenir de ma tête lui. Le Buckingham Palace avec... oui, franchement, c'est facile d'accès, vous pouvez y aller. Juste à côté, vous avez le St. James Park,
qui est assez joli, franchement. Ça ressemble un peu à nos parcs parisiens ici. Ah oui, un peu plus loin, vous avez aussi les Tower Bridge. Ah, franchement, je pensais que moi, elles étaient pas très loin de Big Ben. Mais comme j'ai marché toute la journée, le premier jour où je suis arrivé pour visiter tous les monuments, franchement, c'est vraiment à plusieurs mètres, hein. Et encore, quand j'ai des mètres, pour moi, c'était des kilomètres. Donc, du coup, j'ai bien marché ce jour-là. Il faisait beau, donc ça va, j'ai eu de la chance. Mais franchement, ouais, je pensais que c'était à côté. Mais vous pouvez le faire sur les quais, longer les quais. Franchement, c'est super agréable. Il y a un peu de monde, mais franchement, on arrive à circuler facilement. Vous avez aussi d'autres monuments que, en fait, c'est à vous de voir ce qui vous plaît. Mais je pense que vous avez de quoi vous en mettre plein la vue, franchement. Alors, si vous voulez faire du shopping à Londres, moi je suis descendu à Tottenham Court Road, si je dis pas de bêtises, ouais, c'était la station. En fait, vous avez les magasins comme Primark, Eden Park, qui sont un peu sur toute la rue. Et franchement, vous pouvez faire de bonnes affaires. C'est vrai qu'avec les livres, enfin les pounds, c'est un peu plus difficile de convertir en euros, mais sinon franchement vous pouvez trouver de bonnes affaires. J'ai vu qu'il y avait aussi Camden Street qui était un peu comme notre marché aux puces à nous. Donc si vous voulez faire des petites affaires comme ça avec des pièces originales, je pense que vous pouvez aller là-bas, vous serez gâtés. Il y a aussi Piccadilly Circus où il y avait pas mal de boutiques, mais un peu plus chic du coup par rapport à Tottenham. Et franchement, il y a de quoi faire. Moi, quand je pars en voyage, généralement, j'ai l'habitude de ramener un petit souvenir. Donc, du coup, là, j'ai acheté un petit ourson comme ça avec écrit London dessus. Avec un petit mug aussi. Franchement, les deux n'ont pas coûté très très cher. Ouais, genre, le maximum pour 5 € les deux. Franchement, ils sont super chouettes. Vous en trouvez, franchement, vous trouvez des magasins de souvenirs assez souvent dans le centre de Londres ou même dans la ville en général, dans la capitale. Si vous voulez faire du shopping, je pense que ce soit pour les mecs, les familles, pour les filles aussi qui veulent acheter des petites pièces à la londonienne, qui ont un petit look british, franchement vous allez trouver vraiment ce que vous voulez là-bas. Alors si je récapitule, ça fait en premier l'échange pour la monnaie, donc vous pouvez le faire dans les bureaux de change, dans la ville, il y en a assez souvent. N'oubliez pas de voir un peu lesquels ont les meilleurs taux en fait et les meilleurs tarifs, donc du coup qui vous fait plus gagner de pounds. En deuxième, c'est la carte Oyster dont je vous parlais tout à l'heure, qui se recharge comme un Navigo. Donc du coup, si vous n'avez pas fini votre crédit à la fin de votre séjour, vous pouvez vous faire rembourser l'intégralité de ce qui reste dedans. Et je pense qu'il récupère la carte parce que moi je l'ai gardé, ça me faisait un petit souvenir. Donc voilà. N'oubliez pas le nom, c'est Oyster, comme les huîtres en français. Ensuite, pour l'hôtel, en troisième, je vous conseille de les chercher bien à l'avance. Et essayez de ne pas trop les chercher non plus dans le centre parce que ça coûte assez cher, sauf si vous avez les moyens, ça c'est vous qui voyez. En quatrième, c'est la nourriture. Donc je vous conseille moi d'en acheter sur place, c'est bien, mais pour des fruits, des produits à cuisiner, franchement, Londres, c'est pas trop ça. Donc si vous dormez à l'hôtel, ça sera plutôt du fast-food, de petites choses à manger rapidement. Si vous avez le temps ou vous avez une cuisine, un appartement, ben là je vous conseille plus d'aller dans les petites supérettes qu'il y a dans la ville, c'est bien aussi. En cinquième, c'est les monuments. Si vous voulez faire le London Eye, parce que moi je suis parti dans l'après-midi et il y avait une foule, mais pas possible franchement. Je vous conseille de venir plus tôt le matin, comme ils m'ont conseillé, je leur ai demandé directement là-bas c'était quel moment était le plus propice pour venir en fait. Et on m'a dit que c'était la matinée, très tôt le matin, sous les coups de 9h, 10h, vous êtes déjà dans la queue, mais vous êtes au moins bien, bien devant. Et pour finir, le shopping avec les souvenirs. Pour le shopping, je vous conseille la station Tottenham Road, si je dis pas de bêtises. Tottenham Court Road, pardon, désolé. Il y a Piccadilly Circus, il y a Camden Street qui est le marché aux puces. Et pour les souvenirs, vous avez des petits souvenirs comme ça, des petites peluches, des verres, des porte-clés, des mugs, parce que moi j'aime bien ramener un mug, généralement c'est assez fréquent, donc du coup il y en a souvent, et ça coûte pas très très cher, vous en trouvez dans le centre-ville. Donc voilà, c'était les 5 trucs à savoir sur Londres avant de partir en voyage. Donc moi, je vous ai donné des petites idées, si ça vous a aidé, j'espère en tout cas. Vous pouvez me laisser vos commentaires pour me dire comment ça s'est passé votre séjour, s'il y a des petites choses que j'ai pas dites qui peuvent être utiles pour les autres, même pour moi, parce que j'aimerais bien savoir si vous connaissez des petits coins, des petits trucs jolis à faire. Voilà, donc je pense que c'est tout pour le moment. Je reviens vers vous. Si vous avez des questions, vous me les laissez en commentaire en bas sur ma chaîne. Et j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut, tchuss!